Jayadvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jayadvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est l'apparition de Sri Janava Devi ou Sri Janava Mata. Certains l'appelaient aussi Sri Janava Ishvari. Donc, j'ai trouvé un verset pour glorifier cette merveilleuse personnalité dans le Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapitre 11, verset 21. Nityanandera Ganayata Sabhavraja Saka Shringa Vetra Gopa Vesha Shire Shiki Paka. Traduction. Tous les compagnons du Seigneur Nityananda étaient jadis des pâtres, à Vrajbhumi. Leur symbole était les corps et les bâtons qu'ils portaient, leurs vêtements de pâtres et les plumes de paon sur leur tête. Teneur et portée. Janava Mata fait également partie de l'entourage de Sri Nityananda. Le Gora Ganadesh Dipika, verset 66, révèle qu'elle était Ananga Manjari, à Vrindavan. Tous les dévots appartenant à sa lignée sont comptés parmi les dévots de Sri Nityananda Prabhu. Donc, il y a une lignée aussi de Janava Devi. Parce que c'est expliqué dans la Lila que le mouvement de Sankirtan, c'est comme un arbre. Chaitanya, il est le fondement. Et les différentes branches sont les différentes lignées qui sont des associés de Chaitanya Mahaprabhu. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvadi Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, avant de parler de Janava Devi, je voulais parler un peu de Krishna et de ses expansions pour qu'on comprenne aussi qui est Janava Devi, qui est Ananga Manjari. Donc, c'est expliqué que Krishna, il est Swayam Bhagavan, qu'il est la personne originelle, non? Balaram est sa première expansion, non? C'est expliqué que lorsque Krishna fait un pas à droite, c'est Balaram, non? Et donc, c'est expliqué par nos acharyas que Balaram, il représente Sat. Il est la personnification de Sat. Sat, c'est la notion d'existence. C'est pourquoi c'est expliqué que Balaram, c'est lui qui manifeste en fait le Dham. Parce qu'il a cet aspect d'existence, non? Krishna, il a cet aspect de Chit, et Radharani, elle a cet aspect d'Ananda, non? Donc, mais qui est Janava Devi? Donc, c'est expliqué, comme on a lu dans la teneur reportée, Srila Prabhupada, il nous décrit un verset du Gaur Ganodesh Dipika qui explique que Janava Devi est Ananga Manjari. Donc, qui est Ananga Manjari? C'est expliqué
dans ce Gora Ganadesh Deepika qu'elle est la petite sœur de Radharani. Non, elle a 13 ans. Et c'est expliqué comme elle est la sœur de Radharani. Elle a des traits qui ressemblent à Radharani. Et c'est expliqué par nos acharyas qu'elle a un service très spécial. Lorsque le couple divin se repose, elle protège en fait le repos du couple divin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger, mais aussi pour s'assurer que les singes ne viennent pas déranger leur repos. Et donc, parfois, elle doit demander à des manjaris de chasser les singes qui essaient d'entrer dans le kunj où Radha et Krishna se reposent. Donc, aussi, comme justement, c'est la sœur de Radharani, elle a un service très spécial aussi. Il y a un endroit secret à Radhakund qui s'appelle, il y a différents noms, mais Salila Kamala Kunj, c'est l'île d'Ananga Manjari. Donc, c'est une île au milieu de Radhakund où Ananga Manjari, elle accueille le couple divin, où ils peuvent se reposer et se retrouver. Non? Donc, c'est un endroit qui est très spécial. Et donc, c'est expliqué justement que Ananga Manjari, elle a une connexion particulière avec Balaram parce que les acharyas expliquent que Balaram, il sert Krishna dans tous les rasas. Et j'ai trouvé quelque chose ce matin que je souhaitais vous partager. C'est expliqué que Balaram, il sert Krishna de 10 manières. En tant que ses souliers, que ses vêtements, que son parapluie, son lit, son endroit où il s'assoit, son cordon brahminical, sa demeure transcendantale, ses ornements, son coussin, mais aussi en tant qu'une servante en fait de Krishna qui accompagne Radharani. Et c'est pourquoi c'est expliqué que Ananga Manjari, c'est en fait Balaram qui sert Krishna, mais dans le Madhurya Ras, pour pouvoir assister le couple divin dans le Madhurya Ras. Et donc, on peut voir à quel point Balaram, en tant que serviteur de Krishna, il sert Krishna vraiment de toutes les manières. Donc, c'est pourquoi, justement, de cette manière-là, on peut comprendre aussi pourquoi Ananga Manjari, elle est connectée avec Nityananda Prabhu. Parce que c'est expliqué, donc Janavadevi, c'est Ananga Manjari, mais on sait que Nityananda Prabhu, il a eu 2 épouses, non? Mais avant de parler de ça, je voulais expliquer comment, en fait, Nityananda Prabhu, il s'est marié. C'est expliqué le père de Janava et de Vasudha, non? Qui sont en fait la même personnalité. C'est expliqué aussi dans le Gaur Ganadesh Deepika que Janavadevi, c'est Ananga Manjari, mais qu'aussi Vasudha, c'est aussi Ananga Manjari. Mais en même temps, c'est expliqué à la fois que Vasudha et Janavadevi sont à Vrindavan, ils sont les 2 compagnes principales de Balaram, non? Varuni et Revati, non? Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais c'est intéressant, les acharyas, ils parlent de ce qu'on appelle Amsa. Amsa, c'est le potentiel d'une personne, non? Et donc, qu'est-ce qui fait justement que Ananga Manjari, elle peut se manifester en 2 personnalités? C'est à travers son Amsa. Amsa, c'est le potentiel, la puissance d'une personne ou le sentiment d'une personne qui se manifeste en fait dans une autre personnalité. C'est pourquoi elle reste toujours Ananga Manjari, mais à travers cette expression de son Amsa, elle peut se manifester en tant que Janavadevi et que Vasudha. Non? C'est comme ça que les acharyas expliquent, à travers cet Amsa, cette puissance, ce sentiment qu'il manifeste. Non? Donc, les 2 sont Ananga Manjari. Et donc, le père de Janavadevi et Vasudha, Suryadas, et leur mère, si je me rappelle bien, Bhadravati. Donc, ils étaient aussi au Bangladesh. Et donc, à un moment donné, Suryadas, il a rêvé de Nityananda Prabhu. Il a rêvé qu'il était assis, et à sa gauche et à sa droite, il avait ses 2 filles qui étaient à sa gauche et à sa droite. Puis là, il a eu ce darshan de Nityananda Prabhu, mais il s'est dit, mais comment se fait-il, s'ils sont les 2 à côté de lui, ça doit être que ça doit être ses épouses, non? Et donc, à cause de ça, de cette vision-là, il a eu le désir de marier Nityananda Prabhu à ses 2 jeunes filles. Et donc, il y a des arrangements qui ont été faits. Il a envoyé une lettre à Nityananda Prabhu qu'un serviteur lui a lue. Et donc, c'est expliqué Nityananda Prabhu, justement, il a apprécié parce que, naturellement, il a une connexion, non, avec Ananga Manjari. Et donc, il est allé justement à la résidence de Suryadas. Et donc, il est venu. Et on sait que Nityananda Prabhu, il est Avaduta, non? Il a une personnalité particulière. Avaduta, ça veut dire qu'il est au-delà des règles et qu'il manifeste des fois un comportement qui est au-delà des règles. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut imiter. Mais Nityananda Prabhu, il était dans un sentiment de Avaduta.
Et donc, Suryadas, quand il a vu Nityananda Prabhu la première fois, il lui a dit je ne sais pas si je vais te marier à mes 2 jeunes filles. Parce qu'il a vu Avaduta Nityananda. Et donc, il a hésité un instant s'il allait marier Nityananda à ses 2 filles. Et là, comme en fait Nityananda, c'est un renonçant depuis son enfance, il a dit OK, pas de problème, il est parti. Et là, c'est expliqué, Vasudha, non? Elle était dans une profonde séparation parce qu'elle a entendu la discussion entre son père et Nityananda Prabhu. Et lorsqu'elle a entendu Nityananda Prabhu, elle a dit « OK, pas de problème », qui est parti, elle a été complètement dévastée. Elle était sur la verge de la mort tellement elle était en séparation de Nityananda, son époux, non? Et donc, c'est expliqué qu'elle était tellement sur le point de mourir que, en fait, ses parents pensaient même à préparer des rites funéraires, en fait, pour leur fille. Et donc, à un moment donné, justement, ils ont vu que elle pouvait pas vivre dans la séparation de Nityananda Prabhu. Ils sont allés rechercher Nityananda, et il est revenu. Et ensuite, ils ont fait un mariage avec Nityananda Prabhu, Vasudha et Janava. Non? Donc, les divertissements de Janava Devi sont tellement, tellement beaux, tellement spéciaux. Et donc, on sait que des 2 épouses, Janava Devi n'a pas eu d'enfants. Vasudha, elle a eu 2 enfants de Nityananda Prabhu, Virabhadra et Ganga Devi. Est-ce que vous savez qui sont les personnalités de Virabhadra et Ganga Devi? Quelles personnes ils sont? C'est expliqué en fait que Virabhadra est le Kshirodakshai Vishnu et que Ganga Devi, elle est le Gange personnifié qui est venu enfin en tant que la fille de Nityananda Prabhu. C'est beau, hein? Et donc, Janava Devi, elle n'a jamais eu d'enfant. Et on sait qu'une fois que Nityananda Prabhu il a quitté ses divertissements, Janava Devi, elle avait une place très spéciale dans le mouvement de Sankirtan. C'est expliqué que c'était la Vaishnavi, l'acharya principale de son temps lorsqu'elle était présente. Non? On sait que lorsque Narottam Das Thakur il a organisé le premier Gora Purnima, le premier festival pour célébrer l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, il a invité excusez-moi, il a invité Janava Devi en fait comme son invité d'honneur. Et il y a eu 3 jours du festival. Pour le premier jour, c'est elle, en fait, avec Narottam Das Thakur, qui a établi les règles pour le festival. Et on sait que le 2e jour, elle a organisé, avec Narottam Das Thakur, un festival de couleurs, de Holi. Et le 3e jour, elle a cuisiné pour tous les Vaishnavas. Elle était réputée pour sa cuisine. Lorsqu'elle est allée à Vrindavan aussi, elle cuisinait personnellement pour les Goswamis. Et aussi pour les déités principales des Goswamis à Vrindavan. Non? Et donc, à un moment donné, Janava Devi, elle avait le désir d'aller à Vrindavan, et donc elle était accompagnée de plusieurs disciples, parce qu'elle avait beaucoup de disciples, Janava Devi. Non? Virabhadra, le fils de Nityananda Prabhu, a voulu prendre Diksha de Janava Devi. Non? Il était un disciple de Janava Devi. Donc, elle avait beaucoup de disciples, et comme on expliquait, elle avait vraiment une position principale à ce moment-là, et tous les Vaishnavas la respectaient. Et naturellement, les Vaishnavas de Vrindavan, parce qu'à ce moment-là, il y avait 3 groupes de Vaishnavas. Il y avait des Vaishnavas au Bengale, à Navadvip, non? Le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait des Vaishnavas à Jagannath Puri et il y avait des Vaishnavas à Vrindavan. Et naturellement, comme on sait que c'est loin, parce que ça prend minimum, 3 mois pour se rendre de Jagannath Puri ou de Navadvip à Vrindavan. Donc c'est loin aller dans ces lieux. Donc naturellement, les Vaishnavas ne se rencontraient pas toujours. Et les Goswamis de Vrindavan, ils étaient en séparation de Janava Devi. Ils désespéraient vraiment avoir l'association de Janava Devi. Donc Janava Devi, dans ce sentiment d'aller à Vrindavan, comme aussi Nityananda Prabhu est allé, et Gauranga aussi, donc elle a eu ce désir d'aller à Vrindavan. Donc elle est allée avec tout son groupe. C'est expliqué qu'à un moment donné, ils sont allés dans un village où les villageois adoraient Chandi. Donc Chandi, c'est une forme de Kali, mais dans une forme encore plus féroce que la forme de Kali. Et donc, lorsque Janava Devi, parce que justement, c'était une personnalité tellement incroyable, elle était tellement rayonnante de par sa pureté, de par ses qualités vaishnaves, que lorsqu'elle entrait dans un endroit, les gens naturellement avaient envie de la glorifier et s'agenouillaient à ses pieds. Non? Donc, elle était vraiment imposante comme personnalité. Et lorsqu'elle est entrée dans ce village, beaucoup de villageois sont allés prendre refuge et glorifier Janava Devi. Et ça a fait en sorte qu'il y a certains villageois qui, eux, adoraient Chandi, la déesse Kali dans sa forme féroce. Eh bien, ils ont eu un désir justement de tuer Janava Devi. Donc, ils ont eu une envie de tuer Janava Devi.
Et c'est expliqué que donc, ils avaient ce plan pendant la nuit, ça mijotait pendant la nuit. Et justement, avant que ça se passe, la déesse Chandi en personne, elle est apparue dans les rêves de ces personnes qui étaient offensives, non? Et elle leur a dit, en fait, est-ce que vous savez qui est cette personnalité, Janavadevi? Moi-même, en fait, j'adore Janavadevi. Je me prosterne à ses pieds. Je souhaite prendre la poussière de ses pieds. Donc, je vous châtie, en fait, et je vous demande si vous voulez, vous avez fait une offense au pied de Janavadevi, la seule manière de vous défaire de cette offense est d'aller prendre refuge des pieds de Janavadevi, non? Et de lui demander pardon. Et donc, le lendemain matin, tous ces villageois, ils sont allés prendre les pieds de Janavadevi, la poussière sur leur tête, et lui demander pardon, non? Et lui demander refuge. Donc, à partir de ce moment-là, ces villageois ont commencé à prendre refuge et de suivre Janavadevi. Et Janavadevi, qui était experte dans la dévotion, naturellement, elle a passé des heures à instruire ses villageois dans la pure dévotion. Wow. Et donc ensuite, elle a continué, et naturellement, comme il y avait beaucoup de dévots qui la suivaient, les gens, lorsqu'elle se déplaçait de village en village, parfois il y avait des dacoits, qui sont des bandits, non? Ils pensaient qu'elle se promenait avec des richesses, qu'elle avait des pièces d'or ou des choses comme ça. Et donc, à un moment donné, il y a une trentaine de bandits qui ont voulu piller Janavadevi et ses associés. Et c'est expliqué que ils s'étaient préparés, et pendant que Janavadevi dormait avec ses associés dans les bordures d'un petit village, donc ils ont fait le plan, pendant la nuit, d'aller piller, en fait, d'aller les chercher leur richesse. Et donc, c'est expliqué par l'arrangement de la Yoga Maya, lorsqu'ils ont eu un signe de leur leader qui leur a dit de commencer à entrer dans le village, c'est expliqué, au moment où ils ont commencé à courir, ils ont couru, et il n'y avait jamais de fin à leur course. Ils ont couru, ils ont été illusionnés en fait par la Yoga Maya, et il était rendu 6 heures du matin, le soleil se levait, ils étaient toujours en train de courir. Et donc, à un moment donné, ils ont pris conscience, ils ont réalisé qu'ils avaient couru toute la nuit, et ils étaient restés au même endroit en courant comme ça sur place toute la nuit. Et encore une fois, après avoir vu ça, ils ont repris leur esprit, ils ont réalisé qu'il était Janavadevi, et encore une fois, ils se sont tous prosternés, et c'est expliqué le leader de ces bandits, il est devenu un disciple de Janavadevi, non? Et il était un disciple très puissant. C'est expliqué qu'il a fait des milliers de disciples, en fait, ce chef des bandits, par la puissance de Janavamata, non? Donc, très spécial. Et donc, naturellement, un jour, ils sont arrivés à Vrindavan, et c'est expliqué, donc, il y avait un disciple de Janavadevi, Parameshvari Das, qui était avec elle. Et donc, c'est écrit, je ne sais pas si c'est dans le... Je ne sais pas si c'est dans quel texte. Je pense que c'est dans le Bhakti Ratnakar. Non, c'est expliqué la rencontre entre Janavadevi et les Goswamis de Vrindavan. C'est expliqué, elle était avec Parameshvari Das, son assistant, et lorsqu'elle est arrivée, en fait, sur les lieux, donc il y avait ces personnalités effulgentes, non, ces Goswamis, et donc elle lui a dit, « Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'introduire qui sont ces personnalités? » Et Parameshvari Das, il leur a dit, « Mais ne vois-tu pas ici, il y a Krishnadas Kaviraj Goswami, Lokanath Goswami, Bhugarma Goswami, donc 6 personnalités de Vrindavan, des Goswamis. » Et donc, c'est expliqué, la rencontre entre Janavadevi et les Goswamis de Vrindavan était tellement touchante. C'est expliqué du côté, en fait, des Goswamis. Ils ont demandé aussi, justement, qui étaient ces personnalités qui accompagnaient Janavadevi. Et donc, c'est expliqué qu'ils se sont tous étreints pendant des heures. Chaque Goswami allait étreindre chaque personnalité, non? Et ça a duré des heures, non? Ça montre les relations d'amour entre les Vaishnavas, non? Et Jiva Goswami, non, c'est ça, Jiva Goswami, il était aussi présent. Donc, c'est lui qui a préparé un lieu de résidence pour Janavadevi. Et c'est expliqué donc qu'elle, personnellement, elle cuisinait pour les déités des Goswamis. Elle a demandé aux Goswamis de Vrindavan de l'accompagner pour pouvoir prendre darshan des différentes déités des Goswamis. Et Janavadevi, elle avait le désir de rencontrer Raghunath Das Goswami. Non? Et donc, à un moment donné, elle s'est rendue sur les berges de Radhakund. Et c'est expliqué que cette rencontre entre Raghunath Das Goswami et Janavadevi, elle était tellement spéciale. Premièrement, lorsqu'elle est entrée dans le Radhakund, elle a vu en fait cette personnalité qui était profondément en séparation en fait de Radharani. Elle a été touchée de la séparation que Raghunath Das Goswami il exprimait en fait. Et donc ils se sont rencontrés et ça a été tellement une rencontre spéciale encore une fois. Et Raghunath Das Goswami, il a préparé justement un lieu de résidence pour Janavadevi. Elle a passé 5 jours sur les berges de Radhakund. Et lorsqu'elle était sur les berges de Radhakund, elle chantait parce que c'est expliqué que Janavadevi,
elle appréciait profondément le Harikatha, chanter mais aussi entendre les gloires de Krishna. C'est pourquoi elle avait demandé personnellement à Jiva Goswami de lui réciter les gloires de Krishna à travers les textes des Goswamis. Elle avait un désir particulier d'entendre les textes des Goswamis comme le Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami. Non? Et donc, lorsqu'elle était au Radhakund, elle était profondément absorbée dans son chant et dans les gloires de Krishna. Et à un moment donné, pendant qu'elle chantait le Mahamantra, elle a eu ce darshan de Krishna Gopinath qui était présent. Et donc, il jouait de la flûte et elle a réalisé qu'elle était la seule à voir Krishna. Et c'est expliqué que Krishna jouait de la flûte, mais il jouait de la flûte juste pour elle personnellement. Et personne d'autre n'était conscient qu'il était là à jouer de la flûte pour elle. Non? Et donc, elle a vu ce darshan de Krishna qui jouait de la flûte dans sa forme de Gopinath. Et ensuite, elle a vu Radharani qui était juste à côté, Vishaka Saki, Lalita Saki et d'autres Saki. Non? Donc, elle a eu ce darshan. Donc, cet endroit s'appelle Janava Baitak. C'est la section nord de Radhakund. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la section nord, c'est l'endroit d'où il y a justement la berge, où il y a un pont qui mène jusqu'à l'île d'Ananga Manjari. Et c'est là qu'elle s'est assise pour faire son vajan. Et donc, cet endroit s'appelle Janava Baitak. Il y a un arbre qui est là. Et aussi, il y a des petits escaliers qui mènent jusqu'à l'endroit où elle se baignait dans le Radhakund. Non? Et donc, Janava Devi, elle a passé un certain moment à Vrindavan, comme on expliquait. Elle appréciait profondément cuisiner pour les Vaishnavas. On ne peut pas s'imaginer la cuisine de Janava Devi. À quel point ça doit être spécial. On pourrait méditer lorsqu'on cuisine sur la cuisine de Janava Devi. Et donc, à un moment donné, quand elle prenait le darshan de la déité de Gopinath, elle a vu la déité de Krishna, mais la déité de Radharani qui était à côté d'elle, à côté de lui, était très petite. Et donc, elle a trouvé ça particulier qu'elle soit aussi petite. Et Krishna, dans son rêve, pendant la nuit, il lui a fait sentir justement, s'il te plaît, oui, tu avais raison, c'est vrai que la déité de Radharani, elle est trop petite. J'aimerais, lorsque tu retournes au Bengale, que tu fasses une déité en proportion de la mienne de Radharani. Non? Et c'est expliqué à partir de ce moment-là, lorsqu'elle est retournée au Bengale, elle a fait une déité de Radharani, de la même proportion qui a été envoyée justement à Vrindavan et qui a été placée à côté de Gopinath. Non? Donc, c'est expliqué parce que les Goswamis de Vrindavan, Jiva Goswami plus spécifiquement, ils avaient tellement un attachement profond pour Janava Devi. Lorsqu'elle a quitté Vrindavan, ils ont pleuré profondément dans la séparation de Janava Devi. Et Jiva Goswami, il était tellement dans la séparation de Janava Devi qu'il a accompagné jusqu'à Mathura. À un moment donné, il a dû la laisser partir. Non? C'est touchant, ça nous montre les relations d'amour entre les Vaishnavas, à quel point c'est quelque chose de profond en réalité. Non? Donc c'est ça, elle est retournée au Bengale et on sait qu'elle est retournée à Vrindavan à un moment donné et lorsqu'elle était sur le point de terminer ses divertissements, elle est rentrée dans le temple de Radha Gopinath, elle a fermé les portes derrière elle, elle est entrée dans la déité de Gopinath. C'est comme ça en fait qu'elle a quitté en fait ses divertissements.